j'ai les goûts les plus simples du monde, je me contente du meilleur. Je crois que ça va être notre adage de ce soir. Alors on va aussi se contenter du meilleur avec la prochaine intervenante. Place au coaching. Ça va être un moment assez intense. C'est une femme que j'ai rencontrée récemment, avec laquelle j'ai la chance de partager l'antenne de Radio Médecine Douce à l'occasion des libres antennes. Et je l'ai observée coacher des gens et j'ai aimé son énergie. Je trouve qu'elle rentre dedans, elle s'est touchée tout de suite le point juste. Voilà, je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation. Je me souviens encore du coup de fil que je lui ai passé. Elle m'a dit « Je crois que je suis prête ». Donc elle est prête ce soir pour vous. Je vous demande d'accueillir extrêmement chaleureusement la fantastique Malia Griot. Salut. Je suis un peu dans la merde, tout a été dit. J'ai bien aimé la fin de l'intervention sur la vie un peu pérave, un peu médiocre, et la grande vie. J'ai eu un effet très Matrix. Pilule bleue, pilule rouge. Alors nous tous là, qui sommes devant vous ce soir, vous vous doutez quelle pilule on a prise. Et je pense qu'on regrette jamais, en fait, du choix qu'on a fait. Les gens qui me connaissent savent que j'aime pas trop m'écouter parler, je m'ennuie vite, en fait. Donc ce que je vais... Cool, un rire là-bas. Ce que je vais faire, je vais demander à ce qu'on rallume un tout petit peu les lumières du public, s'il vous plaît. Pour que je voie les gens, si possible. Non ? Bon, ça ne marche pas ? Si ? Ok. Ah ouais, c'est chaud en fait. Ouais. Ce que je vais vous proposer, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un là ce soir qui a envie d'être coaché ? Oui. Tu as gagné, bien. Est-ce qu'on peut applaudir la demoiselle ? Alors, tu peux faire le tour par là. Comme ça, tu te tapes pas la grosse marche chiante. Et Ça fait flipper un peu. ouais, non, mais moi aussi, hein, c'est bon, ça va bien se passer. Bonsoir. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Comment tu t'appelles ? Regarde pas, ils sont pas là. Pas gaffe. Jade. Jade ? Ouais. Stylé. C'est Bonjour cool. Jade. Ouais, c'est pas mal. Ouais, toi aussi. Ouais, merci. On va se pécho, tu sais. Non, on est là pour travailler. On est là, on se calme. Est-ce que tu t'aimes ? Je me... Ah, oula, ok. Non, je m'adore. Tu t'adores. Parce que l'idée, en fait, quand tu te fais coacher un petit coup, c'est qu'il y a un Pas problème, de toi. kiffer de ouf. Je m'aime pas de ouf. Tu t'aimes pas de ouf. Ouais, pas trop. Ok, sur une échelle de 1 à 10, tu t'aimes genre, là maintenant, 9,5. 9,5. Ok, tu voudrais être à combien ? 10. Okay. 12. 15. 1000. Ok. Qu'est-ce qui te retient ? Toi. Non, je rigole rien. En vrai. Ma D'accord. tête, je sais pas. Ta tête. Il y aurait quoi dans ta tête qui te retiendrait de t'aimer à 100%? Je sais pas. Rien, en fait. Ah, t'es sûre? La peur. Un De... peu de peur. Peur de... peur de mon pouvoir, en fait. Ok, excellent. Il y a d'autres gens que ça concerne, ça? Ça arrive, hein? Levez la main, je vois un peu combien de gens ça concerne. Peur d'être trop grand. Là, c'est là, pardon. La peur... Peur d'être trop grand. La peur de son propre pouvoir. En fait... Ah ouais, quand même. Cool. En fait, on pense souvent à la peur de l'échec, mais on pense pas à l'autre, à la peur du succès. Et qu'est-ce qui se passe si ça marche? Qu'est-ce qui se passe si on me voit? Est-ce qu'il faut que je maintienne la performance? Comment je vais faire? Je vais être dans la lumière? Merde, c'est chaud. C'est ça? C'est ça. Ok. Qu'est-ce que ça te coûterait? De lâcher ma peur, de vivre ta puissance complètement. Qu'est-ce que ça te coûterait? Potentiellement. Non, sérieusement. Non, mais... Sincèrement, écoute, oui, de lâcher ma peur, de lâcher mes peurs. Non, mais me lever tôt, là, c'était une blague ou pas? Non, c'était pas une Ok. blague. Il faut se lever tôt si tu es dans ton pouvoir. Sinon, si tu travailles pas et tout, c'est nul. Ok, j'ai entendu. Bien, ouais. Alors, jugement, oui, certainement. En tout cas, croyance qui nous emmerde.
Donc tu as la croyance que quand on a du succès, quand on s'aime à 100% et qu'on s'autorise à avoir du succès, il faut se lever tôt. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui ont du succès partent en couille aussi un peu. T'inquiète, on va faire une par une. Calme-toi. Reste avec moi. Est-ce que tu crois que je me lève tôt? Répondez pas les potes là, je vous vois, je vous entends. Pas forcément. Ah non, trop bas. Est-ce que tu crois que j'ai du succès dans ce que je fais? Oui. Ouais, voilà. Alors, ceux qui ont des petites croyances, vous avez les petits trucs, vous pouvez noter normalement des trucs sur les... Aidez-moi, les machins qu'on vous a filés là. Ouais, les programmes, merci les programmes. Il n'y a pas de style, je sais pas, j'ai pas fait les tote bags. Merci à l'équipe qui a fait les tote bags, ils ont fait un très bon boulot d'ailleurs. Hein. C'était, voilà. Et ben vous prendrez un stylo chez vous, ou en sortant, ou vous demandez à votre voisin, et quand vous avez des croyances comme ça, qui vous empêchent de vous aimer, des croyances sur vous, des croyances sur l'idée du succès, sur ce que ça va vous coûter, vous les écrivez sur une feuille, toutes, et puis souvent, une croyance en amène une autre. Peut-être, si je dis, il faut se lever tôt, il faut avoir de la discipline, il faut faire du sport, il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de boire. Non, voilà. Vous écrivez tout ça sur la feuille, et la feuille, vous la... Relisez tous les jours, le matin, le midi, le soir, tu manges. Vous faites l'inverse de ce que j'ai dit. La feuille, vous la prenez, vous la cramez immédiatement. Vous dormez pas dessus, vous la mettez pas dans votre sac, vous la laissez pas sur votre bureau, vous écrivez ces croyances que vous avez sur vous, et vous les cramez. Et si ça revient, vous recommencez. Je vous promets, ça marche de ouf. Au début, j'y croyais pas, parce que je me suis dit, c'est trop simple. Donc j'ai essayé sur un client, 2 clients, 3 clients, tout ça marche, donc allez-y, faites ça. Donc on avait la croyance de... Quand on a du succès, il faut se lever tôt. Ouais. C'est pas vraiment le fait de se lever tôt, c'est le fait d'avoir peur de ne pas réussir après quand les trucs... Tu mélanges trop de choses. Arrête, on va reprendre dans l'ordre de tout à l'heure. Tu as dit se lever tôt et après tu as dit les gens qui ont du succès, ils partent en couille. Il y a beaucoup de gens qui ont du succès qui partent un peu en couille quand même. Rachid Taha est mort. Non, on va le laisser tranquille. On va laisser l'actualité tranquille. C'est beaucoup trop compliqué pour moi, je ne comprends rien à ce qui se passe. Beaucoup de gens qui sont connus, qui ont du succès, partent en couille. Ça, c'est une croyance limitante. Voilà, pareil. Alors ça, vous pouvez jouer à trouver des contre-exemples de gens qui ont du succès et qui vont très bien. Nathalie. Bien joué. Ok, il y a plein de gens qui ont du succès et qui vont très bien. Si tu as peur de ça, quand vous avez peur d'un truc, la peur, c'est votre pote aussi. La peur, elle vous permet, c'est pas votre ennemi là qui vous fait chier pour pas faire des trucs. La peur, elle vient vous dire, hey, il y a un truc qui pourrait arriver et qui pourrait être très désagréable. Ce que vous pouvez vous dire, c'est, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que ça n'arrive pas? T'as des gens dans ton entourage qui t'aiment, qui sont cool. T'en as qui sont un peu solides, tu vois, qui tiennent la route. Bah, ils seront là. Ça va bien se passer. Ok. Ça va pour toi jusque-là? Est-ce qu'il y a autre chose qui resterait de ce qui t'empêcherait de t'aimer à 100%? Non, visiblement comme ça. Merveilleux. Super. Bah écoute, merci à toi. Tu peux regarder ta place et donner le micro en partant par là-bas. Merci de ta participation. Il me reste combien de temps? Combien de temps est-ce qu'il me reste? On ne me répond pas, je ne sais pas. Un autre coaching? Attends, j'ai 2-3 trucs à dire. Vite fait. On vous parle d'amour de soi, beaucoup, ce soir. Moi, je voulais juste faire un petit récap de pourquoi est-ce qu'on nous fait chier avec ça, en fait, nous, tous, là. Parce qu'en fait, en vrai, ça rend la vie tellement plus douce et tellement plus agréable. Imaginez la torture de se réveiller tous les matins avec un jumeau maléfique. Trop relou ou pas? Quoi que vous fassiez, il ou elle est là tout le temps. Vous levez, qu'est-ce que c'est que cette journée qui arrive? C'est le jumeau maléfique qui parle. Vous arrivez dans la salle de bain, vous brossez les dents, vous regardez dans le miroir, ah t'as vu ta gueule? Okay. Je vous fais pas toute la journée parce que ça serait long. Apprendre à s'aimer, c'est lui dire de bien se taire. D'accord? Au jumeau, la jumelle maléfique. Non mais c'est chiant, si on déconne, t'imagines, vraiment c'est trop relou, c'est du harcèlement quoi. Donc, ça permet de rendre la vie plus douce, plus agréable. Ça permet de faire des choses. Plus on s'aime, plus on s'accepte comme on est, vraiment, plus c'est facile de changer aussi, de travailler sur soi, de changer ses comportements, d'atteindre des objectifs, de monter des projets. Ça, vraiment, je vous l'assure. Le troisième truc que moi je trouve important,
c'est que ça rend moins con. Quand on s'aime, on a un peu moins besoin d'aller chercher l'amour de l'autre à tout prix. D'accord ? Donc on est un peu plus naturel, peut-être un peu moins dans la demande affective constante. Il y a une espèce de gain d'autonomie. Donc l'amour de soi aussi, ça rend moins con. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la planète, quoi, je sais pas. Il me reste combien de temps ? D'accord. Je vais vous poser une petite question. Je vais vous proposer de choisir, dans votre tête, quelqu'un de votre entourage que vous aimez beaucoup. Partenaire de vie, enfant, je sais pas moi, un meilleur ami. Alors vous prenez pas quelqu'un avec qui vous avez 20 piges de trucs à régler, hein. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, vraiment. Vous avez quelqu'un en tête ou pas ? Oui. Ok. Je voudrais que vous me disiez, alors je vous propose de lever la main sinon ça va être un peu le bordel, comment vous vous comportez avec cette personne ? Concrètement, comment vous vous comportez avec cette personne ? Ouais. Je me sens à ma place. Comment tu te comportes avec cette personne ? Alignée. Avec elle. De toi à elle. Qu'est-ce que tu fais avec elle ? Ok. Quelqu'un d'autre ? Ouais. Tu l'écoutes. Donc tu prends le temps d'écouter ce qu'elle a à dire. Ok. Ouais. Je t'aime tous les jours. Tu lui dis que tu l'aimes tous les jours. Génial, tu communiques. Ok, là-haut. Je suis moi-même. Tu es moi... Tu es moi-même. On n'a pas attaqué le champagne, promis. Tu es toi-même. Complètement naturel. Ok. Juste au-dessus, je crois. Ouais, de quelle manière t'es présent ? Concrètement, ça se manifeste comment ? D'accord. Ok, donc tu prends des nouvelles, tu dis comment ça va, et si jamais la personne en question a un souci, tu vois s'il y a moyen de faire quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Tu l'accueilles comme elle est, tu l'acceptes comme elle est, tu lui dis pas toutes les 2 secondes que en fait ça te plaît pas. Ok. Et en même temps, des fois, si la personne en question elle fait des trucs qui vous conviennent pas trop, vous faites quoi ? Vous lui dites ? Ouais, gentiment, cool quoi. Ah, j'entendais. Gentiment. On essaye. Ok. Vous voyez, cet exercice, il vous permet aussi de savoir comment est-ce que vous pouvez vous comporter avec vous-même concrètement. Parce que l'amour de soi, il peut venir de ça aussi. Hein. De l'exercice concret de comment vous vous comportez. Regardez comment vous vous parlez. Est-ce que vous insultez toute la journée en vous disant « Oh putain, je suis trop con, putain, je suis trop con ». Et à un moment donné, votre inconscient, il va dire « D'accord, on est con ». Mais vraiment. En fait, l'inconscient et le 2e degré, ça marche pas super bien. Donc vous pouvez porter votre attention sur les mots que vous utilisez et puis essayer de les reprendre ou de les formuler différemment, de lui dire « Tiens, je suis trop con, j'ai encore oublié mes clés ». Ok, comment est-ce que je fais pour que la prochaine fois, j'oublie pas mes clés, quoi ? Complètement différent. Vous pouvez aussi vous demander, alors ça, je sais que ça a été un peu dit ce soir, mais les gens que vous aimez, quand ils ont sommeil, ou quand ils ont faim, ou quand ils ont besoin de repos, vous faites quoi ? Vous leur donnez ? Ouais. Est-ce que vous allez réveiller à 7h du mat un pote qui est épuisé toute la semaine ? Non. C'est hyper violent. Il va se passer quoi si vous faites ça ? Il va se casser ? Il va pas revenir ? Quand vous avez des besoins et que vous les respectez pas, c'est exactement la même chose en fait, avec vous-même. Donc regardez comment vous parlez. Est-ce que vous respectez vos besoins ? Et vous pouvez aussi regarder comment est-ce que vous entourez. Les gens qui sont autour de vous, ils vous parlent comment ? Comment est-ce qu'ils se comportent avec vous ? Est-ce que c'est des soutiens ? Est-ce que c'est des gens qui vous inspirent ? Oui. Ouais, cool, j'ai dit oui, c'est cool. Est-ce que vous vous rendez compte là que peut-être en fait certaines personnes que vous fréquentez, c'est pas toujours ça ? C'est mitigé, je n'arrive pas à lire vos réactions. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme idée ? Ah, la question des aspirations. Les besoins, c'est une chose, on est sur des choses absolument fondamentales, dormir, manger, etc. Il y a un autre truc qui me semble important. Pour ceux qui ont des enfants ou des neveux, nièces, filleuls, machin. Imaginez, vous avez un gamin qui vient vous dire hey, moi je vais être astronaute. Puis vous êtes là, genre. Continue, je vais être astronaute. Est-ce que je peux avoir un livre ? Est-ce que machin ? Est-ce que truc ? Puis pareil, vous continuez à dire non mais laisse tomber, de toute façon tu n'y arriveras jamais, c'est une personne sur je sais pas combien, et blablabli, et blablabla. Vous pensez qu'il va se sentir comment le gamin ? Mal. Frustré, hyper mal, il va vous détester. Peut-être qu'il trouvera quelque part la force de le faire, mais bon. En fait, quand vous ne regardez pas vos aspirations profondes, vos rêves, ça fait pareil. Autorisez-vous à les regarder et à regarder ce que vous pouvez mettre en place pour commencer.
C'est hyper important en fait. Si vous autorisez pas à penser un peu loin, dans 4, 10 ans, vraiment, c'est dommage quoi. Et puis c'est débile. Parce que dans le monde d'astronautes qui sont astronautes, ils ont tous été des gamins complètement hystériques pour être astronautes, on est bien d'accord quoi. Ok ? Enfin, peut-être pas en même temps, je sais pas, il faudrait faire une enquête. Est-ce que vous pensez à d'autres choses que vous faites pour les gens que vous aimez et qui serait pas mal de faire avec vous-même ? Est-ce que vous avez d'autres idées ? L'accueil inconditionnel, ouais. L'acceptation. Est-ce que vous pouvez me sortir des trucs concrets, les gars ? Des cadeaux, c'est bon ça ? Des cadeaux. Est-ce que vous faites des cadeaux ? Ouais, des trucs qui servent pas à grand-chose, qui font plaisir ? Oui. Excellent. Je vais vous laisser avec un truc important sur l'amour de soi, parce que l'idée, ce serait que vous puissiez repartir de cette soirée avec plein de choses, et que vous commenciez surtout pas à vous culpabiliser demain en disant « je m'aime pas, je devrais ». Vous me faites pas ça, hein, sans déconner, c'est chiant. Nous, on a bossé comme des oufs, vous faites pas ça. Qui parmi vous parle une langue étrangère, genre bien ? Ok. Qui joue d'un instrument de musique bien ? Putain, y'a personne. Autant pour moi. Merci beaucoup. Les personnes qui parlent une langue étrangère, qui jouent un instrument de musique, vous avez mis combien de temps ? Ouais, 2 ans. 2 ans ? Qui c'est qui a dit 2 ans ? 15 ? Ouais, 10 ? Vous voyez où je vais avec ça ? Ok. Soyez cool avec vous. C'est ça la bienveillance en fait. C'est juste, vous allez tenter des trucs, vous allez taffer, clairement, il va falloir taffer, je vais pas vous mentir quoi. Quand vous y arrivez pas, vous prenez un autre moyen, vous essayez encore, et en chemin, je vous en supplie, vous mettez pas des tartes dans la gueule, parce que ça va pas vous aider en fait. Ok ? Se pardonner, ouais, carrément se dire, ah ouais, j'ai fait de la merde là, oups. Encore. Je vais appeler quelqu'un pour m'aider. Je vais aller me tapoter. Et pourquoi pas ? Ok, je resterai bien là toute la soirée, mais je crois qu'il est l'heure. Si vous avez envie d'écouter un peu plus de choses que je peux raconter, sur ma page Facebook pro, c'est un profil, je poste tous les jours des éléments de développement personnel et professionnel, j'ai un site internet, et j'aurai plaisir à vous retrouver aussi sur Radio Messinous avec la délicieuse Nathalie Lefebvre. Merci à vous.